Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, personnellement ça va super. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, donc deuxième vidéo voilà, de mes favoris pour remporter le Royal Rumble. Alors cette fois-ci on va s'attaquer au Royal Rumble masculin. Et contrairement au féminin, là je trouve qu'il y a vraiment énormément de possibilités de personnes, de catcheurs qui pourraient remporter le Rumble. Mais avant d'en parler plus en détail, générique. Alors le cinquième favori pour moi qui pourrait remporter le Royal Rumble, c'est nul autre que l'un de mes catcheurs préférés, CM Punk, et lui the best in the world. Pour moi, il pourrait clairement remporter le Rumble. Pour moi, de toute façon, il y a tellement de possibilités pour, voilà, comme vainqueur du Royal Rumble. Mais voilà, je pense qu'il fait partie d'une de ces sérieuses possibilités pour remporter le Royal Rumble 2025. Alors, il avait été à deux doigts de gagner le Royal Rumble 2024, je ne sais pas si vous vous en souvenez. Et là, pour moi, clairement, il y a une possibilité où CM Punk remporte le Royal Rumble, sachant qu'en plus, il a battu Seth Rollins. En plus, il serait clairement légitime pour remporter ce Rumble. Comme ça, il peut aller affronter Gunther ou Cody Rhodes. Donc pourquoi pas imaginer un CM Punk qui gagne le Rumble et qui va affronter Cody Rhodes. Je sais pas si vous vous souvenez du face-à-face hyper tendu qu'on avait eu juste avant le Royal Rumble du coup de 2024. En plus après il y a eu la finale entre les deux justement. Donc ça pourrait être vraiment intéressant. Et je serais pas si étonné que ça de voir CM Punk remporter le Royal Rumble. Je trouve que voilà, avec la victoire qu'on a eue face à Seth Rollins, il a vraiment voilà, énormément de crédibilité en ce moment. Bon, il en a toujours eu, mais là vraiment, je pense que ça pourrait être le bon moment pour lui faire gagner le Royal Rumble, s'il faut lui faire gagner le Royal Rumble une dernière fois, enfin une fois, parce qu'il n'en a pas gagné 10 000, hein, il en a gagné 0 des Royal Rumble, mais vous m'avez compris, je pense. Donc voilà, pour moi, CM Punk serait un bon choix. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Dans tous les cas, mon top 5 ne concerne que moi. Si vous le voyez en top 1, dites-le moi dans les commentaires, mais s'il vous plaît, avec bienveillance, je le rappelle. Ensuite, le quatrième pour moi qui pourrait remporter le Royal Rumble de 2025, c'est Drew McIntyre, le Scottish Warrior. Et oui, je sais que beaucoup de personnes aimeraient le voir remporter le Royal Rumble, et à juste titre, parce que c'est vrai que tous les fans de McIntyre, les pauvres là, depuis des années, ils doivent être vraiment en PLS. Là, à chaque fois, il n'arrête pas de se faire voler les opportunités, que ce soit la manette Money in the Bank, les matchs à WrestleMania pour les titres voilà, poids lourds, enfin bref, il a vraiment eu énormément d'opportunités gâchées, mais je trouve que c'était un peu fait exprès voilà, pour la storyline avec CM Punk et tout, même si bon, ils en ont un peu trop joué, je trouve, à mon sens. Mais voilà, c'est sûr que là, je pense que ce serait quand même très très bien pour lui, voilà, pour le récompenser justement de tout ce qu'il a fait, de tout ce qu'il a, comment dire, entre guillemets, laissé de côté pour du coup voilà, mettre en avant les autres superstars. Je trouve que voilà, ce serait vraiment une très très bonne chose de le faire gagner. Et puis t'as quelque chose à raconter derrière avec pourquoi pas un affrontement contre Cody Rhodes à WrestleMania. C'est vrai qu'on a eu un face-à-face entre les deux il y a quelques semaines, assez tendu, enfin assez hypocrite surtout, voilà, où Drew McIntyre a fait un câlin à Cody Rhodes. On savait très bien que c'était totalement de l'hypocrisie de sa part. Et donc pourquoi pas créer une histoire entre les deux jusqu'à WrestleMania. Je le vois mal affronter s'il gagne le Rumble Gunther, voilà, il y a déjà eu quand même ce match à de nombreuses reprises. En plus Gunther est un heel, Drew McIntyre est un heel, donc je trouve que ça n'aurait pas vraiment d'intérêt, de sens, voilà, de faire heel contre heel à WrestleMania, ou alors dans ce cas-là tu fais, je sais pas, un triple menace ou un quadruple menace avec d'autres catcheurs, mais donc voilà, je pense que ça pourrait être sympa, de partir sur un Cody Rhodes McIntyre, voilà, avec Drew McIntyre donc qui, enfin a cette chance et pourquoi pas gagne ce titre à WrestleMania, et cette fois le garde, voilà, il se fait pas cash-in. Donc voilà, ça pourrait être intéressant. Et puis voilà, Drew McIntyre qui gagne le Rumble, je pense que c'est une possibilité vraiment hyper envisageable pour ce Royal Rumble 2025. Ensuite, le top 3 on rentre dans les 3 noms pour moi les plus sérieux, vraiment les 3 noms où je me dis là, c'est vraiment possible. Et le troisième, c'est nul autre que mon catcheur préféré, Seth freaking Rollins. Et oui, pour moi, il peut clairement remporter ce Royal Rumble. Alors déjà, il y a eu des rumeurs, sur ces dernières semaines sur le fait que du coup, celui qui s'est fait battre lors du match entre CM Punk et Seth Rollins serait le gagnant du Royal Rumble. Alors est-ce que ça va vraiment conclure? Est-ce que c'est vraiment juste des rumeurs? Ou est-ce que c'est des vraies news voilà, qui ont fuité? Si c'est le cas, du coup, c'est-à-dire que Seth Rollins gagne le Rumble. Clairement, puisque, je le rappelle, c'est lui qui a perdu face à CM Punk lors du Raw sur Netflix, lors de leur premier affrontement.
Donc, clairement, voilà, c'est sûr que si on suit les rumeurs là, bah Seth Rollins gagne le Rumble, il va affronter Gunther, pourquoi pas d'ailleurs un triple menace avec Gunther, CM Punk et Seth Rollins. Mais donc voilà, si on suit cette logique là. Après, voilà, enfin je veux dire, même sans les rumeurs, Seth Rollins, c'est du très très lourd. Depuis, voilà, depuis quelques mois, avec le titre poids lourd, il a quand même d'innombrables rivalités, que ce soit face à Damien Priest, voilà, lors de Money in the Bank. Enfin bref, il a énormément de, voilà, de passifs avec ce titre World Heavyweight. En plus, bah, c'est clairement lui qui l'a inauguré. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, lors de Night of Champion de 2023, ou 2024, j'ai un doute. Donc clairement, ça m'étonnerait pas de le voir gagner le Royal Rumble pour ensuite aller affronter du coup Gunther à WrestleMania. Ou alors, bah, sinon, je vois tout le monde affronter Cody Rhodes, mais pourquoi pas avoir un Seth Rollins Cody Rhodes? Autant l'année dernière, j'aurais dit non, clairement pas, parce que Cody Rhodes devait affronter Roman Reigns, bien évidemment. Mais là, avec cette configuration qui est totalement différente de celle de l'année dernière, je trouve que ça pourrait vraiment être intéressant avec un Seth Rollins qui heel turn. Ça pourrait être génial, vraiment. Et oui, et puis pourquoi pas heel turn dans le Royal Rumble, pourquoi pas le faire éliminer John Cena, je sais pas, dans le Final Four ou même la finale. Voilà, il y a une finale entre John Cena et Seth Rollins effectue un heel turn en le dégageant du ring, ce serait génialissime parce que forcément et automatiquement bah, la foule le huerait, voilà, même si c'est Seth Rollins, tu élimines John Cena, bah voilà, en plus aux portes de, voilà, de la victoire, forcément les gens vont te huer, peu importe que tu sois Seth Rollins, clairement. Donc voilà, ça pourrait être vraiment cool de partir sur ça, après de toute façon, à voir, hein. Mais voilà, j'aimerais bien, en tout cas, j'aimerais bien partir sur un Seth Rollins qui heel turn et qui gagne le Royal Rumble, je trouve que c'est vraiment possible, et bah, c'est ce que je veux voir. Ensuite, le number 2, le deuxième du coup des favoris pour moi, au Royal Rumble de 2025, c'est quelque chose que quasiment tout le monde a envisagé, que quasiment tout le monde veut voir, c'est une victoire de John Cena. Et oui, bien évidemment, pour sa tournée de retraite, John Cena qui gagne le Rumble et qui va remporter son 17e titre mondial à WrestleMania. Forcément, énormément de personnes en rêvent, même pas forcément des fans de John Cena. Vraiment, c'est une possibilité qui arrangerait, je pense, énormément de monde. Moi, j'aimerais bien, après, comme je vous l'ai dit, je préférerais, en termes de scénario, peut-être le fait de faire heel turn Seth Rollins en l'éliminant justement, en éliminant John Cena. Je pense que ce serait vraiment génial. Après, je serais vraiment content si John Cena remporte le Rumble. Clairement, qui ne le serait pas. Voilà, ce serait vraiment un moment rempli d'émotions. Et puis voilà, après bah, tu le fais affronter Cody Rhodes ou Gunther, pourquoi pas, hein. Dans tous les cas, là, encore les deux champions sont possibles pour lui. Donc voilà, ce serait vraiment génial pour sa tournée d'adieu, voilà, gagner 17e titre. En plus, je pense que la WWE aurait énormément de choses à gagner. Voilà, en le faisant remporter le Royal Rumble, en le faisant remporter le 10e titre. Voilà, niveau business, déjà, ça va vendre énormément, clairement. Donc voilà, à voir, mais c'est sûr que ça m'irait. Après, il peut pourquoi pas perdre le Rumble et gagner l'Elimination Chamber. Donc c'est vrai que c'est pour ça que je le mets pas en number 1, je le mets pas en numéro 1, parce que pour moi, il y a une autre possibilité pour faire catcher John Cena à WrestleMania pour le titre mondial. Clairement, pour moi, tu le fais gagner l'Elimination Chamber et ça passe tout aussi bien, clairement. Et donc le premier du classement, voilà, le favori pour moi ultime pour remporter ce Royal Rumble de 2025. Et là je vais en étonner beaucoup clairement je pense. C'est The Rock. Et oui alors, laissez-moi m'expliquer s'il vous plaît. Mais oui du coup pour moi The Rock pourrait clairement remporter le Royal Rumble parce que je garde en travers de la gorge ce qui s'est passé au Raw sur Netflix. Je garde en travers de la gorge le fait que voilà, il est arrivé, il a bu un verre avec Cody Rhodes, il a fait copain-copain avec Roman Reigns, comme si tout allait bien, alors que quelques mois avant, bah, il s'est entretué avec Cody Rhodes, enfin bref, voilà, je trouve que c'était vraiment, ça n'avait aucun sens, et je vois pas The Rock être totalement babyface. Clairement, je pense que c'est juste un leurre de sa part. En plus, le lendemain, je sais pas si vous avez regardé NXT Know Your Evil, il a fait une promo où il a dit en gros aux fans bon, je sais qu'on me critique, etc. Taisez-vous et laissez-nous faire. Donc, voilà, je pense que voilà, il fait exprès et pour moi, il est clairement heal. Pour moi, il est toujours heal. Il fait juste exprès, voilà, il fait semblant. Mais pour moi, je pense que c'est juste un plan de sa part pour gagner le Royal Rumble. Pourquoi pas éliminer Roman Reigns et aller affronter Cody Rhodes à WrestleMania pour pourquoi pas avoir même un triple menace entre Roman Reigns, Cody Rhodes et The Rock, hein. Et même un affrontement simple entre Cody Rhodes et The Rock me va largement, ce serait génialissime. Personnellement j'ai vraiment envie de voir ça lors de WrestleMania 41. Et puis pourquoi pas le faire entrer en 31ème. Et oui, pourquoi pas justement, voilà, il utilise un peu son pouvoir, voilà, de supérieur, il rentre en 31ème
et il gagne le Rumble, ce serait génial ici, mais comment il se ferait huer par la foule? Franchement, ce serait un coup de génie, je trouve, de la part de The Rock, de la part de la WWE. Voilà, j'aimerais bien voir ça aussi, clairement. Vraiment les deux, là je dis mes favoris, pour moi, ceux qui ont le plus de chances de remporter le Rumble. Mais si je devais faire vraiment deux choses que j'ai envie de voir, c'est soit Seth Rollins qui gagne, soit The Rock qui gagne. Voilà, c'est vraiment les deux choses que j'ai envie de voir absolument. Après voilà, John Cena aussi, mais vraiment c'est les deux possibilités que j'ai vraiment envie de voir, et ça aurait de la gueule clairement, en tout cas pour moi. Donc voilà, dis-moi ce que vous en pensez par rapport à The Rock, mais je trouve que ce serait une excellente idée, voilà, de le faire gagner tout simplement. Enfin je veux dire, ça reste The Rock qui gagne le Royal Rumble. En plus je pense que ça te ferait vendre énormément, on en parlerait même à la fin. On en parlerait, je pense, dans la sphère hors catch. Voilà, je pense que The Rock, c'est quand même quelqu'un qui dépasse totalement les sphères du catch. Et donc, forcément, s'il gagne le Rumble et qu'il va catcher à WrestleMania, bah voilà, ça va en parler un peu partout. Et je pense que la WWE gagnerait à faire ça. Donc, foncez! En tout cas, voilà, c'est la fin de cette vidéo, voilà, de cette vidéo de mes favoris pour remporter le Royal Rumble de 2025. N'hésitez pas à me dire, voilà, votre top 5 en commentaire, je l'attends avec impatience. Et nous, on se retrouve très vite, normalement demain, pour une prochaine vidéo les boss. Ciao ciao.